Ça se voit, il en a marre déjà. Eh, qu'elle a un problème avec les gosses, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Si vous saviez. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était très laid, en tout cas. Félix, il a envie de les enclencher. Je crois qu'elle veut pécho Silas. Hein. Eh, Félix, c'est mon gars de ouf. Ah oui, c'est gênant. Hein. C'est vrai qu'elle a l'air un peu relou là. Depuis 2 épisodes, elle est chelou. Par contre, les coupes de cheveux, ça va pas. Hein. Ok, le docteur Léo Bennett. Donc c'est 2 adoptés, d'accord. J'arrive peut-être pas jusque là, mais... Je sais pas pourquoi je sens que ça va être long là. Génial. Il y a des vidés. C'est des vidés quoi. What? Ouais, ils vont se pécho à mon avis. Marche bien les Toki hein. Ils ont jamais de chance en fait, c'est... Ah bah la Civic République... Franchement l'acting au début ça passait mais là... Je reste derrière et ferme là tu sais. Oui, il s'est passé quelque chose avec Elton. Des traumatismes. Ah! Ah, il est malin. Il en rajoute. Non, non, c'est un humain. Putain, il reste 20 minutes, on se fait chier. Franchement, Silas, c'est le seul qui joue pas mal. Hein. Enfin, qui dégage un truc surtout. Enroulez-vous une pelle, hein. J'ai envie de mourir. Non, non, tu les mets dans ton cul. Bah, c'est déjà mieux fait que la biche, hein. C'est plein de bonnes idées, mais le rythme est... Il est bien, ce Silas. J'aime bien. Bah, étrangement, j'aime bien. Silas et Iris, ils sont en train de danser, eux. Hein. Franchement, j'en ai marre, là. À mon avis, la réaction va pas durer longtemps, les amis. Hein. C'est bon, t'en as tué un à l'épisode d'avant. Vous êtes 2, là. Elle aura pas pu le tuer, là? Sympa, l'ambiance. Faut se les faire, là, en fait. Bon, ils sont nombreux. Ça va bien. Ah bah, ils ont de la chance de se retrouver comme ça. Hein. Allez, Silas. S'il te plaît.
Mais pourquoi... Ah! Voilà, merci Silas d'être présent dans cet épisode. Silas, c'est sûrement le plus intéressant. I'm sorry. J'ai envie de les aimer, hein. C'est fini? C'est pas fini. Des expériences. Il y a un A. Donc à mon... Oh putain! Oh! Oh ouais! Faut que je la remate. TSA 402. Après, il y a sûrement le 403, donc c'est la fille. Et le 404, ce serait le père de Iris et Hope. Oh merde alors! Donc là, on voit un A. Est-ce que ça pourrait être en rapport donc avec le A et B? Que le CRM demande justement à Jadis quand elle emporte Rick avec elle. Elle dit que c'est un A, puis après elle dit que c'est un B. C'est peut-être pour lui sauver la vie, parce que là... Ok. Eh bien... Voilà. Bah, après un épisode 3 quand même plutôt bon, avec lequel j'ai pris mon pied, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé intéressant vraiment en tout point. Là, le 4, il est long. Très long. La série a clairement un souci de rythme. Ça va être son plus gros défaut actuellement. L'épisode est plein d'idées, on essaye de développer les personnages, de nous raconter un petit peu mieux les backstories de certains, notamment celle de Hope et de son père. On essaye aussi par moments de te coller un petit flashback là avec Elton qui te fait comprendre qu'il s'est passé des choses durant son enfance. Pareil pour Silas. Silas, on va y revenir parce que Silas est sûrement la meilleure chose actuellement pour moi de World Beyond. Mais cet épisode, en fait, n'a rien de sensationnel. Il raconte tout et rien en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un épisode qui aurait pu être intéressant pour le personnage de Huck, qu'on voit un peu plus donc dans cet épisode. On essaye de creuser un peu son passé avec OPL justement, mais ça prend pas. En fait, ce qui va manquer dans cet épisode, c'est une écriture plus travaillée, c'est trop fade, c'est trop plat. On sent clairement que là, c'est un épisode de remplissage. Sinon, il n'aurait pas collé donc une scène post-générique. Hein, c'est en mode tu dors pendant 45 minutes et les 30 dernières secondes te réveillent et te donnent envie clairement de voir la suite. Mais là, le gros souci de cet épisode, c'est le manque de rythme. Il y avait des idées, mais qui n'ont pas été concrétisées. La scène du loup, par exemple. La scène du loup. Je me suis dit qu'ils allaient se faire donc chasser par une meute de loups dans le lycée, et au final, pas du tout. On a juste Huck qui a eu l'idée de le regarder dans les yeux pour pas se faire bouffer, et voilà. Fin de la scène qui aurait pu être beaucoup plus travaillée et plus intéressante si justement on avait travaillé ce côté-là. Ça aurait pu être intéressant de rajouter du rythme dans cet épisode avec voilà une meute de loups qui les poursuit dans le lycée. Ça aurait pu être très bien réalisé parce qu'au niveau de la réalisation, ils ont aucun mal avec ça. On le voit bien à la fin de l'épisode avec Silas et Iris quand ils sont attaqués par les rôdeurs avec cette ambiance, avec la fusée éclairante, c'est vachement bien. Mais c'est tout. C'est seulement les 10 dernières minutes. Là, à côté, il n'y a rien du tout, c'est plat. C'est plat, puis les dialogues des personnages sont fades, même leur interaction. Pour vous dire à quel point j'ai préféré les interactions de Iris et Silas que les autres. Et Iris, franchement, honnêtement... Mais heureusement qu'il y a Silas, parce que l'acteur est plutôt bon, le personnage est intriguant, et en plus à la fin il t'offre une scène encore assez surprenante et qui te fait comprendre que Silas c'est le personnage avec le plus de caractère. Je le verrais bien moi changer complètement de côté à la fin de la saison, je le verrais bien devenir mauvais ou méchant, ça pourrait être super intéressant parce qu'il a l'air colérique, il a l'air très violent, et heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui va rajouter un peu d'intensité à l'épisode, c'est lui qui va rajouter de l'émotion, parce que oui, étrangement, j'ai bien aimé la petite scène de danse avec Iris, parce qu'il y a Silas, j'ai bien aimé aussi la scène de fin avec Silas, parce que il y a Silas, le reste, je suis désolé, Félix et Elton, ça prend pas du tout, c'est plat, et c'est dommage parce que je vous ai dit, il y a des idées. On essaye de développer les personnages.
On essaye, voilà, on a essayé. Elton, on lui a un petit flashback qui nous fait comprendre que il a eu des moments difficiles sûrement dans sa jeunesse, donc on va sûrement le travailler plus tard. On a aussi Huck qui parle de ses parents, et on a aussi une scène avec Hop et le docteur Léo Bennett, mais cette scène va évidemment servir donc à la fin de l'épisode, pour la scène post-générique, j'espère que vous l'avez vu. Et donc on comprend à la fin de l'épisode que la Civic Republic fait des expériences, et on l'a bien vu, je vous mets une petite photo. Donc ici, il y a le A à côté du numéro du test. Vous avez bien vu que c'est le docteur qui est sur la photo avec le docteur Léo Bennett. C'est le 402e cobaye. Donc après, il y aura sûrement la fille qui est le 403 et elle l'appelle justement à la fin de l'épisode. Et le docteur Léo Bennett, c'est sûrement le 404. Donc à mon avis, le docteur Léo Bennett, il est sacrément dans la merde. On sait que le docteur Léo Bennett est en danger. On sait que Rick n'est pas un A, que jadis avait donc dit au CRM que c'était un B, donc on ne sait pas encore ce que c'est les B, mais c'est intriguant et effectivement ça pousse à voir la suite. Et c'est bien dommage que ça arrive, en fait, les 5 dernières minutes. Parce que comme je le dis à la fin de la réaction, j'ai envie de les aimer, ces petits jeunes. Moi, je suis quelqu'un de très bon public. Alors oui, je ne les déteste pas. J'aime beaucoup Félix, j'aime bien Silas, j'aime bien Elton, Iris, Hop. Aimer, c'est un bien grand mot, mais je les déteste pas. Moi, mes préférés resteront quand même Félix et Silas pour l'instant, que je trouve quand même plutôt intéressant. Parce que ce manque d'écriture, ce manque de profondeur, se ressent clairement. Et c'est dommage parce que on a connu nous avec Walking Dead des épisodes de remplissage avant la saison 7 qui était quand même plutôt bon. Là, c'est un épisode de remplissage qui aurait pu être intéressant dans sa réalisation. Ils auraient pu donner un côté très horrifique avec ce lycée. Je ne sais pas, beaucoup plus de vidéos. Une meute de loups. Non, là, ils se baladent chacun de leur côté. Huck et Félix essayent donc de faire revenir les jeunes à la colonie. Félix va donc essayer d'amadouer Elton et Huck va s'occuper de Hop. On dirait qu'ils en ont rien à foutre en fait dans cet épisode. On dirait qu'Hop, on n'a rien à foutre de ce qu'on lui raconte. Elton, il est pas là. En fait, les acteurs premièrement, t'as l'impression que là, ça les a saoulés. Ouais, j'ai été vraiment déçu de l'épisode. Puis le rythme, il est dur. Oh, le rythme. L'épisode aurait pu être intéressant si vraiment on avait travaillé par exemple la backstory d'une seule personne. Et c'est dommage parce qu'elle avait réussi à le faire à l'épisode 3 avec Silas. Silas reste encore une fois la meilleure chose pour moi de cet épisode, d'ailleurs heureusement qu'il est là. Parce que là je suis sûr qu'on pourrait passer directement à l'épisode 5, qu'on verrait même pas les différences. Ça me fait chier parce que vous savez que j'aime bien développer, vous savez que j'aime bien parler avec vous, et j'hésitais même à sortir la réaction parce qu'il se passe rien. Il se passe rien. Mais en fait je vais même pas vous parler des interactions parce qu'il y a rien à dire. J'ai envie de dire que c'est un épisode de transition, mais c'est même pas un épisode de transition, là c'est un épisode de remplissage c'est un épisode de remplissage qui nous fait croire qu'on avance. Alors qu'on n'avance pas du tout. Ils arrivent au lycée au début d'épisode et ils font une photo à la fin. On ne sait même pas s'ils vont en sortir. On ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Il ne s'est rien passé. On va dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau du développement. On va dire qu'on a eu quelques informations, voilà, d'Elton et de Huck par exemple. Et on a vu que Silas était un colérique, était plutôt violent quand il veut. Mais sinon c'est tout, on n'est qu'à l'épisode 4, donc je reste indulgent, mais par contre je vais commencer petit à petit à taper un peu plus dessus à partir de l'épisode 5, parce que j'estime que c'est un deuxième spin-off, donc les scénaristes, les producteurs connaissent les défauts et les qualités donc, de l'univers The Walking Dead. Proposé pour l'instant World Beyond, qui est une série pas mauvaise mais pas très bonne non plus, pour moi c'est honteux. Tu as fait des erreurs avec Walking Dead et avec Fear the Walking Dead, tu n'as pas à faire la même chose dans ton deuxième spin-off. Le rythme est incorrect, les dialogues ne sont pas fameux, parfois bon, parfois très mauvais. Donc ouais, j'en attends beaucoup plus. Bien sûr, je ne vais pas arrêter la série parce que je continuerai l'univers jusqu'à la fin. Mais voilà, cet épisode 4 malheureusement me fout un peu les boules parce que j'avais trouvé de l'intéressement au 2 et au 3. Puis le 4 fait pire que le 1 pour moi. Le 1, je l'avais... le 1 pour moi, c'était très difficile. Intéressant mais difficile. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu si tu as envie. Donne-moi ton commentaire sur ce que tu as pensé de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. It's called Monument Day because we are all monuments to the past.